Mon expérience en République dominicaine en tant qu'étudiante haïtienne de 2008 à 2014. Là, je vais à la bibliothèque publique de Miramar. Je vais terminer un projet social que j'écris et que je vais appliquer pour une bourse à l'ambassade américaine en Haïti parce qu'ils financent des petits projets et vous pouvez vous présenter à titre personnel. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça fait longtemps depuis que je procrastine dessus. Finalement, je me suis dit qu'en 2023, il était temps de soumettre mon projet. Et puis, si ça ne marche pas, bon, au moins, j'aurais essayé. Voilà, et j'ai décidé d'aujourd'hui de parler de mon expérience en République dominicaine en tant qu'haïtienne qui a étudié là-bas en long et en large. Et peut-être aussi c'est une façon pour moi de procrastiner encore plus, c'est de ne pas arriver à la bibliothèque pour finaliser le projet. Mais bon, j'ai eu envie de le faire. Je me suis dit pourquoi pas, aujourd'hui c'est une bonne idée de faire une petite vidéo sur mon expérience en tant qu'étudiante haïtienne en République dominicaine. Voilà. Et ça a été difficile pour moi de vivre 6 ans là-bas parce que j'ai toujours été extrêmement consciente du fait qu'en tant qu'haïtienne, je n'étais pas la bienvenue là-bas. Moi et mes compatriotes de nationalité haïtienne, nous n'étions pas vraiment ce que je pourrais dire des personnes appréciées, valorisées, aimées et sur le sol dominicain. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai eu des confrontations vraiment directes, une expérience difficile. En général, ça s'est bien passé, sauf une fois en classe avec un prof. Mais bon, ça, je ne vais pas entrer en détail là-dessus parce que je veux brosser un tableau un peu plus général de mon expérience. Donc, je ne vais pas m'asseoir, je ne vais pas rester sur ce petit détail. Et en 2008, après avoir bouclé mes études secondaires, j'ai eu mon bac français et j'ai décidé, mes parents et moi, nous avons décidé que la meilleure option pour moi serait d'étudier en République dominicaine. Vous savez, pour les études supérieures, mon beau petit pays que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, ne m'offre pas vraiment beaucoup de choix d'universités de qualité pour poursuivre mes études. Donc, le premier choix, le choix le plus abordable économiquement pour mes parents, pour ma famille, en tant qu'haïtienne, c'est d'aller en République dominicaine. Là-bas, ils ont un niveau d'éducation un peu plus avancé. Ils ont plus de possibilités, d'options qu'ils offrent à leurs étudiants, à leurs concitoyens. Et nous-mêmes, là, on partage l'île. Donc, c'est la porte à côté pour nous. C'est le plus facile, le plus économiquement abordable pour des milliers d'étudiants haïtiens et qui ont fini et qui aimeraient poursuivre leurs études secondaires. Donc, mes parents ont fait le choix, d'après leurs moyens économiques, j'ai accepté. Mon choix, c'était d'aller étudier en France, comme ma grande sœur l'a fait. Je n'avais aucune idée et quand j'étais au secondaire, je pensais que c'était l'option qu'on allait m'offrir. Moi, en tant que du haut de mon privilège, du haut de, vous voyez, de mes illusions d'enfant privilégié, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais compris que économiquement ça n'allait pas trop. Donc, j'aurais jamais pu aller étudier soit aux États-Unis ou en France comme ma sœur, comme mes amis, comme mes camarades de classe. J'ai toujours eu cette idée, cette envie de poursuivre des études dans un pays comme la France. Mais malheureusement, quand on m'a annoncé la nouvelle que, bon, vu la situation économique difficile de la famille, on ne va pas pouvoir t'envoyer en France pour suivre tes études. J'ai été pendant quelques temps assez choquée, assez dévastée. Parce que j'étais complètement déconnectée de cette réalité, de ce qui se passait dans la famille au point de vue économique. J'étais trop occupée à étudier pour mon bac.
ou bien simplement je vivais dans mon petit monde d'enfant privilégié. D'ailleurs, oser avoir cette option, oser pouvoir penser à cette option, c'est déjà un privilège. Bon, bref, donc oui, alors République dominicaine, donc j'ai 2008, on a fait ce choix et je suis partie étudier là-bas, mais je n'avais aucune idée de l'anti-haïtianisme qui régnait là-bas en maître. Pourquoi? Parce que on partage l'île et la République d'Haïti est plus pauvre, est beaucoup plus pauvre économiquement que la République dominicaine, mais très riche culturellement. On n'a absolument rien à envier aux Dominicains au point de vue culturel, au point de vue géographique aussi, au point de vue belle plage, beau paysage, beau cadre, beau tout ce que tu veux. On n'a rien à leur envier, bien que nous ne prenons pas soin de notre terre, de notre pays, de nos plages, de notre environnement. Et c'est un environnement, surtout dans les villes, dans les grandes villes, qui est surexploité, vu différentes raisons, qui est vraiment, dont on ne prend pas soin de la manière dont on devrait le faire. Mais c'est une île tropicale, c'est une île de la Caraïbe. On a tous les mêmes en termes de plage, en termes d'arbres, de nature. On n'a rien à leur envier. Et par contre, c'est là qu'une majorité d'Haïtiens, c'est vers ce pays qu'une majorité d'Haïtiens part pour trouver un aller mieux, pour avoir accès à une meilleure éducation et la santé aussi, les soins de santé. Ce qui est normal puisque vous avez droit en tant qu'être humain à un aller mieux économique, à avoir accès à la santé. Si vous ne pouvez pas directement et dans votre pays jouir de ces, malheureusement jouir de ces services de base. Donc, si vous avez la possibilité de voyager, d'aller les trouver ailleurs, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Et bon, je suis rentrée en République dominicaine naïve, pensant que, ne sachant rien de l'ambiance anti-haïtianiste qui règne, parce que les Haïtiens ne sont pas exactement appréciés, comme j'ai dit et dans cette vidéo, vu un sentiment d'envahissement que certains Dominicains ont par rapport au grand nombre d'Haïtiens qui arrivent chaque jour là-bas et la différence dans leurs moyens économiques par rapport aux Dominicains moyens. Et l'Haïtien passe comme étant celui qui fait les petits boulots et qui, au niveau de l'agriculture aussi, c'est la main-d'œuvre de masse par excellence en République dominicaine pour dans les champs d'oranges, de bananes, dans les exploitations agricoles diverses, dans le secteur de la construction aussi. C'est nous, les Haïtiens, qui sont la main-d'œuvre de masse. Donc, on passe comme les parents pauvres, les parias, les gens qui viennent abuser, qui viennent utiliser et leurs infrastructures, leurs moyens, leurs privilèges en masse, pas vrai? Et ce qui n'est pas faux. Et il y a beaucoup d'Haïtiens là-bas. Mais il y a beaucoup d'Haïtiens aussi qui sont exploités. Voilà, c'est pas innocent ce qui se passe. C'est une machine qui est là et qui exploite un peu tout le monde. Donc, il y a il y a un certain racisme aussi. Il y a beaucoup de préjugés de couleur parce que un Haïtien de phénotype clair, de traits physiques qui
qui tire plutôt vers des traits européens ou bien des traits hispaniques n'a pas vraiment les mêmes problèmes qu'un Haïtien nègre, noir avec des traits nègres. Donc, la différence dans l'accueil, la différence dans le sentiment d'acceptation que ces deux Haïtiens aux deux profils différents ont, prouve qu'effectivement, il y a beaucoup de racistes et de préjugés par rapport à l'Haïtien qui a un certain phénotype nègre. OK? Et très vite, je me suis rendu compte de cette situation. Personnellement, je n'ai pas eu de problème à entrer dans certains cercles. Je ne me suis pas sentie directement attaquée, vu mon apparence physique qui se rapproche plus d'une dominicaine, d'une certaine classe sociale, pas vrai, d'une dominicaine d'un certain profil physique, avec certains traits physiques qui rappellent certaines dominicaines. Mais l'ambiance qui régnait en général, ce que j'ai entendu, et ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à mon apparence, j'ai pu entendre des conversations, j'ai pu participer, je pourrais dire, dans certaines situations. Je me suis retrouvée, je dois dire, dans certaines situations où est-ce que j'ai eu le privilège, l'opportunité de vraiment comprendre, de vraiment entendre ce que certains Dominicains pensent vraiment des Haïtiens, comment ils nous voient, les préjugés qu'ils ont envers nous. En cette occasion, vu que je n'ai pas l'apparence d'un Haïtien d'après les clichés qu'ils ont dans leur tête. Quand j'étais sur le campus, dans la cafétéria, j'ai eu le privilège d'entendre ce genre de conversation entre le personnel de l'université. Dans les transports en commun, j'ai entendu pas mal de conversations aussi. Dans les classes, c'est pas vrai, quand je rentre en classe, c'est que la liste de présence n'est pas encore passée parce qu'il y a une liste de présence pour chaque cours et qu'on ne sait pas encore qui est qui. Et quand on voit mon nom français, Coralie, donc oui, bien sûr, c'est une Haïtienne, mais quand je viens d'arriver dans la classe, personne ne sait parce que je n'ai pas l'apparence d'une dominicaine. Ça a été très dur pour moi d'entendre, de comprendre, de sentir le sentiment anti-haïtien, de me sentir dévalorisée en tant que citoyenne haïtienne, non appréciée et quelqu'un d'indésirable, quelqu'un dont on ne veut pas, quelqu'un dont on se méfie, quelqu'un qu'on voit comme inférieur parce que il y a un sentiment aussi de supériorité qui se dégage dans certains échanges entre Haïtiens et Dominicains, où est-ce qu'on sent que le Dominicain a une attitude vraiment condescendante ou bien de supériorité face aux citoyens haïtiens. OK? Il y a un complexe de supériorité et qui se dégage de son attitude, de son comportement, de ses phrases, des clichés qu'il a et face à l'haïtien, pas vrai? Tout ça aussi pour dire et pourquoi la raison pour laquelle aussi, la première raison pour laquelle je fais cette vidéo, OK? C'est pour vous dire que suite à cette expérience en République dominicaine, ou bien au cours de cette expérience en République dominicaine, beaucoup de fois, je me suis sentie, j'ai eu honte de ma nationalité haïtienne, où est-ce que la tendance pour moi, c'était de ne pas parler. De ne pas parler quand j'arrive à un endroit où est-ce qu'on ne me connaît pas, je reste muette parce que je ne veux pas parler pour que les gens découvrent que j'ai un accent et me demandent d'où je viens et que je dois dire que je suis haïtienne parce que je sais j'ai vu, j'ai compris, j'ai fait l'expérience du sentiment anti-haïtien qui existe là-bas.
Et je sais l'association de ma nationalité à tout ce qui est sale, pauvre, laid, pas vrai, indésirable, et non désiré, non voulu, exploité, n'est-ce pas? Et je connais le sentiment de supériorité qui existe par rapport aux Haïtiens, et sentiment que eux-mêmes, ils sont d'une nationalité supérieure, ils sont d'une culture supérieure. Bon, c'est cette impression que j'ai eue. Je ne dis pas que c'est ça, ok? Je ne dis pas que c'est ça et je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais je dis qu'en général, j'ai ressenti ce sentiment. Okay? Ça se sent dans la façon dont la personne s'adresse à vous, parle de votre nationalité. Il y a une condescendance dans le ton, il y a une manière de vous voir, il y a une manière d'échanger avec vous, de s'exprimer avec vous et avec les autres. Par exemple aussi, le Dominicain, certaines personnes vous adressent en fonction aussi, d'une certaine manière, en fonction aussi du niveau qu'ils sentent que vous avez socialement, de votre phénotype, vu que vous ne ressemblez pas aux autres Haïtiens. Donc, il y a une manière spéciale de vous adresser parce que vous êtes d'une classe sociale différente des autres qui, eux, sont illégaux dans le pays et qui viennent utiliser leurs services sociaux, qui viennent les envahir illégalement, vous voyez. Donc, j'ai été très sensible à tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'attaque directe ou d'expérience trop dure. Mais vivre dans l'ambiance en général, voir comment on traitait les autres Haïtiens d'un certain phénotype, de certains milieux sociaux, les vendeurs de rue, les gens qui travaillent dans la construction. Et ça m'a beaucoup affecté et ça m'a empêché de pleinement m'épanouir là-bas, de me sentir à l'aise parce que je savais que je n'étais pas d'une nationalité qui était la bienvenue dans le pays. Je ne sais pas si vous-même, par rapport à votre nationalité, par rapport à où vous vivez actuellement, en ayant une autre nationalité, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans le pays? Est-ce que vous vous sentez les bienvenus? Ok, je sais que qu'être immigrant dans un pays, c'est pas facile. Être étudiant étranger dans un pays aussi, c'est pas facile. Mais est-ce que vous avez ce sentiment que les autres se sentent supérieurs à vous d'une façon ou d'une autre? Si oui, que vous avez ce sentiment, en aucun cas, ne vous laissez jamais sentir inférieur à eux. Si eux, ils ont ce problème, ou est-ce que pour une raison ou pour une autre, vu votre apparence, vu votre couleur de peau, vu votre nationalité, ils se sentent supérieurs à vous et ils vous le font sentir directement ou indirectement, vous ne rentrez jamais, jamais, jamais dans le jeu de vous sentir inférieur. Ne vous laissez jamais placer dans votre tête dans la position inférieure. Ok, parce que nul n'est inférieur vu sa nationalité, nul n'est inférieur vu sa couleur de peau, son origine sociale. Ok, et c'est un complexe, c'est un problème psychologique que beaucoup ont, que soit de se sentir inférieur aux autres, soit de se sentir supérieur aux autres. Ok, et n'entrez pas dans le jeu, n'entrez pas dans la logique. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai dû combattre ce problème. Pendant longtemps, j'ai été très mal à l'aise d'utiliser mon passeport haïtien quand je voyageais. Pas vrai de le sortir pour faire des transactions parce que je me suis dit, ah mon Dieu, ils vont savoir que je suis haïtienne dans le quartier. Et du coup, ils vont me voir avec d'autres yeux parce que ma nationalité est associée à tout ce qu'il y a de pauvre, de sale, de laid. Et ma religion, ma culture est associée à des choses maléfiques, sales, vous voyez.
Donc, ça me dérangeait et je rentrais dans le jeu. J'acceptais d'être mise en position d'infériorité par rapport à ma nationalité, par rapport à ma culture, par rapport à la situation politique désastreuse, économique et sociale désastreuse de mon pays, malheureusement, que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé depuis quelques temps, j'ai fait un travail sur moi depuis quelques années pour sortir du sentiment d'infériorité. De ne jamais laisser quelqu'un, vu son niveau d'éducation, vu ses biens matériels, vu sa nationalité, vu sa couleur de peau, de me placer en position inférieure et d'accepter de prendre cette place. La personne va toujours vous traiter de la manière dont elle veut. Pas vrai? Elle aura toujours ses clichés, elle aura toujours son sentiment. Mais ça, c'est son problème à elle, c'est pas votre problème à vous. Vous avez le devoir de travailler sur vous pour, même si elle essaie de vous placer dans cette position, de vous faire sentir inférieur, vous n'entrez pas dans le jeu. Vous la laissez penser ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut, pas vrai, parce que c'est son problème à elle. À un moment donné, au cours du temps, au cours de sa vie, de son expérience, elle a accumulé des clichés, elle a accumulé des préjugés, elle a accumulé une façon de se voir. Où est-ce qu'elle se sent supérieure à quelqu'un, vu ses biens matériels, vu sa race, vu sa religion, vu sa nationalité, vu son éducation, ça la concerne, ça ne vous concerne pas. Vous, votre devoir, c'est de travailler sur vous pour ne pas avoir un complexe d'infériorité par rapport aux gens, ok, qui, eux, se croient meilleurs que vous. Ne vous laissez jamais sentir inférieur à un autre. Inférieur à un autre. Bon Dieu, pourquoi? Inférieur à un autre, pourquoi? Ok, nous allons tous mourir, nous faisons tous caca, nous pétons tous, nous sommes tous malades à un moment donné, ok? La personne qui se sent supérieure à vous, est-ce qu'elle a inventé une cure contre le cancer? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé le vaccin contre le sida ou quoi, mon Dieu, quoi, pourquoi? Ok, pourquoi? Ok? Et les biens matériels qu'elle a accumulés, bon, en quelques secondes, on perd ça. Ok, sa race quoi? Sa race blanche, sa race latine, sa race hispanique, sa race arabe, son type de cheveux, c'est vraiment, vous pensez que c'est vraiment ça qui prouve sa supériorité? Parce que c'est assez futile finalement, c'est assez... ce sont des choses triviales finalement quand on y pense, parce que ça n'a aucun rapport avec la valeur de la personne vraiment en tant que personne, en tant que ce qu'elle sait, en tant que ce qu'elle peut faire, en tant que son humilité malgré tout ce qu'elle a accumulé. Parce que c'est facile d'avoir la grosse tête, c'est facile de se sentir inférieur. Mais d'avoir certains succès, d'avoir accumulé certaines choses, d'avoir accompli certaines choses et de garder l'humilité face à tout le monde, c'est ça d'après moi. Bon, d'après moi, parce que ça c'est mon éducation, ça c'est ma façon de penser. Beaucoup de personnes ne l'ont pas. Mais pour moi, la vraie beauté, le vrai succès, c'est de pouvoir rester humble tout en accumulant, tout en grandissant, tout en gagnant, tout en atteignant certains sommets. Ok? C'est ça pour moi le vrai challenge. C'est ça pour moi, c'est ce que j'admire, vous voyez? Et c'est ce que je voulais vous dire à travers cette petite vidéo, de ne jamais laisser les gens vous faire vous sentir inférieur. Ils peuvent essayer comme ils veulent, ils peuvent se sentir supérieurs à vous comme ils veulent également, mais ça, c'est pas votre problème. Votre problème à vous, votre préoccupation à vous, c'est de travailler sur vous-même pour éliminer le complexe d'infériorité. Ok? Donc, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans mes conseils et vous vous êtes retrouvés aussi dans mon expérience. C'est pour ça que j'ai voulu la partager. Là, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter de procrastiner et
d'aller vers mon but qui est de finaliser le projet que j'écris. Ok, donc je vais faire ce genre de vidéo plus souvent parce que je pense que c'est important d'être vrai, d'être honnête, d'être authentique et de partager son expérience avec les autres parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on crée des liens, pas vrai? Donc j'aurais bien aimé créer des liens avec vous et je veux que vous aussi, vous partagez votre expérience en ce sens. Avez-vous déjà ressenti une gêne, une honte par rapport à votre nationalité aussi ou bien par rapport à vos moyens économiques, par rapport à votre couleur de peau? Est-ce que quelqu'un a osé essayer de vous faire vous sentir inférieur à cause de ça? Donc, j'aurais aimé un peu plus. Oh mon Dieu, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud et bientôt il va pleuvoir aussi. Vous voyez les nuages sombres. Oui, ça c'est la Floride en été. En été, la Floride, c'est vraiment difficile. Mais en tout cas, d'accord. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!